Alors pendant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste, j'ai pu constater qu'il y avait des interventions donc qui revenaient très souvent. Donc là, ce sont les interventions qui ont lieu au niveau de la salle de bain. Et donc les interventions qui reviennent constamment en dépannage chez les particuliers, c'est donc le remplacement du vidage d'une baignoire par exemple, ce qui est le cas ici sur cette photo, le remplacement de robinets mélangeurs par des robinets mitigeurs. Donc là on a un robinet mitigeur, donc soit monotrou comme ici ou soit sur colonnette. Là on peut voir aussi un autre robinet mélangeur. Et donc aussi on avait aussi le remplacement des fois du siphon et de la bonde du lavabo, ou alors que du débouchage du siphon, et voire aussi de la réparation sur des conduites PVC cassées, sur l'évacuation par exemple du lavabo, et des fois bien sûr des canalisations bouchées, mais ça c'est autre chose. D'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus, c'est la vidéo plomberie 38, évacuation de baignoire bouchée par de la colle pour la faïence. Donc ça, ce sont des interventions qui reviennent souvent, hein, le remplacement de robinets mélangeurs par des robinets mitigeurs, le remplacement de siphons, et donc ce sont souvent des interventions qui sont assez simples, techniquement. La salle de bain, remplacement du vidage baignoire, de mélangeur par mitigeur, débouchage siphon. Donc là on peut voir qu'on est dans une salle de bain, donc ici on a un mélangeur, donc on a l'eau froide, l'eau chaude. Donc là le collègue est en train de le remplacer par un mitigeur, et il est aussi en train de remplacer le vidage de la baignoire. Donc souvent les mélangeurs lorsqu'ils fuient là, donc là ici on a une tête et puis derrière on a à l'intérieur on a un clapet. Donc c'est là où des fois on peut utiliser le système que l'on appelle le rôdoir. Donc on lui met une fraise adaptée donc à la taille du siège du robinet pour nettoyer le siège du robinet. On se rend compte que ces robinets là avec le temps fuient plus facilement. Alors qu'avec les mitigeurs il n'y a pas ce problème là. Et c'est vrai qu'au niveau utilisation c'est un confort que n'a pas le mélangeur. Donc on peut voir que ce mélangeur n'a pas de flexible, à l'époque il n'y avait pas de flexible, hein. C'est donc de la tuyauterie en rigide. Donc là on a enlevé le mélangeur et on le remplace par un mitigeur. Donc ça c'est la photo d'une autre salle de bain. Donc il y a le levier là au milieu, et suivant comment on le règle, si on met plus d'eau chaude ou plus d'eau froide. Donc lorsque l'on monte la languette, on ouvre l'arrivée d'eau, lorsqu'on la baisse, donc on la ferme en 10 000 débit, et lorsqu'on va à gauche ou à droite, on règle la température de l'eau. Donc ça c'est un mitigeur, puis après il y a les mitigeurs thermostatiques, donc ça c'est les mitigeurs basiques. Donc après on peut remplacer des mitigeurs ou des mélangeurs là, donc au niveau de la baignoire. Donc là on peut voir que là il faut une clé spéciale pour pouvoir le défaire. Donc ça c'est ce qu'on appelle une clé de lavabo. Donc il y a des clés de lavabo avec différentes douilles pour pouvoir accéder, parce que là, donc là sans l'outil adapté avec la calmolette on peut pas l'éviter, ça, il n'y a pas la place. D'ailleurs on peut voir cette photo quand ça ressemble, et donc c'est vendu avec différentes douilles suivant les cas. Donc remplacer un mitigeur c'est pas trop compliqué, hein, quand ce sont des mitigeurs qui sont raccordés par le biais de flexibles. Donc ça c'est un monotrou là, on le voit bien là, il y a qu'un trou. Donc après j'ai vu qu'ils remplaçaient régulièrement des vidages de baignoire. Donc là c'en est un là, ça c'est un vidage de baignoire. Donc chez les fournisseurs ils prennent ce style de kit là, donc il y a tout à l'intérieur là. Tout est en plastique, tout s'emboîte, c'est assez facile à mettre. Avec ce petit système là, donc c'est une petite roue qu'on tourne. Là il y a un câble et ça permet de soulever le bouchon là. Donc c'est pareil lorsque l'on remplace des mélangeurs qui sont sur des colonnettes. Donc ça c'est pareil, c'est des très très vieux robinets ça. Ça c'est des robinets, ça vaut même pas le coup de réparer là, quand il y a une fuite sur le joint là, à l'intérieur. Donc en principe c'est standard, ça doit faire 15 cm entre les deux là. Donc ça se démonte, on laisse les colonnettes donc sur place, et on peut mettre un mitigeur. Et donc là pour le réglage de l'eau chaude c'est quand même beaucoup plus pratique qu'un mélangeur. Alors bien sûr avant chaque intervention il faut aller fermer l'arrivée d'eau dans l'appartement. Donc à noter, ça je l'ai vu dans certains immeubles, des fois on a les colonnes montantes qui sont faites en multicouche. Donc souvent on les voit en PVC pression. Donc le gros intérêt du multicouche par rapport au PVC pression, c'est que avec le multicouche, comme c'est des raccords à sertir, eh bien il n'y a pas de temps de séchage comme le PVC pression. Car d'après ce que j'ai pu comprendre, le temps de séchage sur le PVC pression c'est extrêmement important et c'est extrêmement long. Alors que là, par exemple, lorsqu'ils font de la rénovation de colonnes dans des vieux immeubles, avec le multicouche, dès que c'est serti, on peut remettre la mise en eau tout de suite. Alors qu'avec le PVC pression, il faut attendre plusieurs heures. Donc souvent après au niveau des lavabos, on a régulièrement donc des fois des siphons complètement bouchés, donc à déboucher, et de temps en temps comme ici on peut avoir des canalisations qui sont cassées. Donc ça c'est du dépannage facile en plomberie. Donc pareil, et bien des fois quand on a des vieux mélangeurs là, des vieux robinets là qui ont 20 ou 30 ans, là, et bien on les remplace par des mitigeurs. Alors le seul truc c'est que c'est tellement vieux que là c'est pareil, il n'y a pas de flexible, c'est en rigide et c'est brasé là. Donc on voit que le diamètre il est plus petit que le diamètre qui est ici, donc ça rentre dedans. Donc là le collègue ce qu'il a fait c'est qu'il a coupé
couper ici et ici. Donc le gros souci avec ce type de robinet là, c'est que souvent on veut utiliser des raccords rapides. Ce que je veux dire, c'est des raccords instantanés, là, push fitting. C'est-à-dire que c'est des raccords, tu l'emboîtes dans le tuyau et ça fait l'étanchéité automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'amener le chalumeau, il n'y a pas besoin de braser. Et donc c'est très utile, surtout lorsque on est dans des immeubles où il n'y a pas d'ascenseur, parce que quand même un chalumeau c'est lourd. Parce que c'est vrai qu'en dépannage plomberie, je me suis toujours posé la question pourquoi ils n'avaient pas les mini chalumeaux là, comme on peut voir dans les magasins de bricolage, où tu as deux petites bouteilles, de quoi faire juste deux brasures, que se trimballer le chalumeau classique et monter là, au 3e ou 4e étage où tu t'uses pour pas grand chose quoi. Surtout quand tu travailles seul quoi. Donc là c'est ce type de raccord là. Donc lorsque le tuyau est propre, on l'emboîte à fond là et à l'intérieur bon il y a un système de joint et donc ça fait étanchéité, il n'y a pas besoin de braser, tout est automatique. Donc là ici c'est du diamètre 12 en filetage donc mâle 3/8e. Ils appellent ça le mâle push fit. Donc le gros souci c'est que pour les mettre ces systèmes là, ces raccords instantanés, il faut qu'il y ait une assez grande longueur droite, c'est-à-dire qu'il faut que le raccord puisse se rentrer à fond pour que le joint puisse bien faire son étanchéité. Et donc là le collègue a essayé mais vu qu'il n'y a pas assez de longueur, et bien lorsqu'il a mis en eau ça s'est mis à pisser de partout. Donc quand on peut pas mettre les raccords instantanés, ben on est obligé de mettre des GCU 243 et donc on est obligé de les braser. Et donc dans la boîte où j'étais il y avait que le gros chalumeau, quoi, le chalumeau classique, et pas de mini chalumeau, donc obligé de monter le chalumeau au 3e étage par les escaliers car il n'y a pas d'ascenseur dans les vieux immeubles, juste pour faire deux petites brasures. Sauf que le problème qu'il y a c'est qu'on voit là c'est courbé là, et donc lorsqu'il a coupé là il n'a pas évacué l'eau dans les tuyaux, ce qui fait que lorsqu'il va vouloir braser, et bien il va mettre 10 minutes à braser ces deux pauvres GCU parce que l'eau qui est à l'intérieur donc s'évapore. D'ailleurs on va l'entendre après dans la vidéo car l'eau absorbe la chaleur. Et donc pour braser il faut monter au moins à 700 degrés quoi. Et tant qu'il y a de l'eau on peut pas monter en température sur un tuyau en cuir. Et d'ailleurs c'est intéressant à regarder et à entendre. Donc là dans la suite de la vidéo tu vas entendre ce qui se passe. Donc le collègue chauffe le tuyau, il n'arrive pas à faire fondre la brasure donc il n'arrive pas à braser. Par contre on entend le dégagement de vapeur, donc l'eau qu'il y a dans ce tuyau là, et donc la vapeur qui sort par le trou là, par le GCU 243. T'arrives à fondre? Ouais. On entend la vapeur d'eau qui sort du tuyau. Là, attends que ça rentre là. Donc t'as réussi à faire sur la droite hein? Ouais, je pense, ouais. Donc une intervention qui était relativement simple, hein, remplacer un mélangeur par un mitigeur, ça a pris énormément de temps pour faire les deux brasures ici et ici. Donc après avec les mitigeurs c'est raccordé par des flexibles. Donc après il faut faire la mise en eau pour contrôler qu'il n'y ait pas de fuite là et là. Et après il faut remettre le système là pour soulever le bouchon de la bonde. Et donc après on se retrouve avec un beau mitigeur tout neuf. Et là pour finir on peut voir ce qui sert de caisse à outils au collègue. Donc on voit ce qu'il a dedans. Donc de la filasse, du colmate, la clé de lavabo là, multiprise, clé à molette, les douilles pour la clé de lavabo, un niveau. On voit qu'il a une clé pour les radiateurs, des tournevis, des joints, quelques clés plates et puis voilà. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.